hypersensible. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mission de vie et de chemin de vie. Ben oui, hein, on n'est quand même pas venu ici que pour enfiler des perles euh, et travailler, pas bêtement, parce qu'un travail c'est jamais bête, mais en fait, on n'est pas venu là que pour être vraiment ancré en 3D et uniquement dans la matière. On est venu là aussi essentiellement pour grandir, grandir à travers plein d'expérimentations qu'on fait. Et en fait, souvent, je me suis rendu compte que les personnes avaient tendance à mélanger chemin de vie et mission de vie. C'est pas la même chose, hein, du tout pour le coup. Alors en fait, ce qu'il faut avoir en mémoire, même si vous l'avez un petit peu perdu, parce que ben, c'est comme ça, hein, quand on est, quand on s'incarne, il y a un voile qui arrive, qui fait un petit peu oublier tout ça, le laisser de côté. C'est dommage parce que ça nous aiderait bien, mais bon, on peut pas arriver avec tout parce que quand on l'a, c'est des fois compliqué en fait à accepter de tout vivre. Donc en fait, avant de s'incarner, on remplit un livre qui s'appelle le livre du destin. On écrit à l'intérieur, pas dans les moindres détails, mais dans les grandes lignes, tout ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter, toutes les expériences qu'on veut faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir élever encore plus notre âme. Ça, c'est important de se le mettre bien, bien, bien en tête. Parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas nous apitoyer en fait sur nous-mêmes, mais au contraire, de prendre du recul et de la distance par rapport aux choses quand elles sont un petit peu pénibles, un petit peu douloureuses à vivre. C'est vraiment quelque chose dont on doit avoir pleinement conscience. Cette histoire de choix qu'on a fait et qu'on a acté en fait en l'inscrivant dans le grand livre du destin. Donc une fois que vous vous incarnez, bah, vous avez en fait tout ça à vivre et à expérimenter. Et tout ça, ça s'appelle un chemin de vie. Ok. Euh, Votre chemin de vie démarre de votre naissance, va jusqu'à votre mort, qui est en fait une porte qui vous permet de retourner de là où on vient. Et c'est là, en fait, au moment-là, que vous allez faire le bilan de ce que vous avez expérimenté, de comment vous l'avez expérimenté, de ce que vous en avez retiré comme leçon, comme positif, et de comment ça vous a fait grandir. Voilà. La mission de vie, elle, c'est aussi quelque chose que vous choisissez d'expérimenter avant de venir. Mais c'est quelque chose, en fait, que vous choisissez de vivre pour vous mettre au service des autres, essentiellement. Si c'est à votre propre service, souvent c'est quelque chose que vous retrouvez dans votre chemin de vie. Si c'est une mission de vie, c'est quelque chose qui est tourné vers l'autre. Donc, les gens qui ont des missions de vie assez élevées, enfin élevées entre guillemets, hein, n'y voyez rien de péjoratif, ou on n'est pas dans l'ego là, euh, assez costaud, c'est des gens qu'on va retrouver dans l'humanitaire, qu'on va retrouver en tant que thérapeute, qu'on va retrouver, parfois même carrément ermite, au fond d'un bois, à méditer et à envoyer de l'énergie à la planète. Parce que élever le taux vibratoire des gens, c'est bien, mais encore faut-il élever aussi le taux vibratoire de la planète. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et quand on voit comment l'être humain la saccage, comment il se conduit en parasite absolu, c'est juste, enfin, c'est douloureux, mais c'est honteux aussi. Ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas être, pour le coup. Euh, En fait, avoir une mission de vie, souvent, c'est être un guide. C'est être... ça paraît un petit peu rigolo dit comme ça, finalement. Euh, On peut être des guides, on peut avoir accepté une mission de vie avant l'incarnation. Puis une fois qu'on y est, se dire ah ouais mais c'est difficile. Ah mais non, je veux pas faire ça. Je laisse le boulot aux autres en fait. Alors on le pense pas forcément consciemment, mais inconsciemment, inconsciemment c'est ce qu'il en ressort. Donc, ça rend service à personne pour le coup. Et en général, refuser une mission de vie, c'est ce que vous pouvez faire de pire. Parce que plus vous bloquez, plus vous ruez dans les brancards, plus vous refusez vraiment de vous mettre au travail, et plus on vous impose finalement des, des vécus, des expériences qui sont
hyper difficile à vivre, juste pour vous dire, allez, maintenant t'y vas, tu t'y mets au boulot, tu fais ce pourquoi tu as accepté de revenir, t'arrêtes de faire semblant, quoi. Ta mission de vie, tu la prends à bras le corps, et puis tu dis, ok, là maintenant, j'ai grandi, je suis prêt, je me mets au service des autres, je le fais le boulot, j'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, ok? Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, surtout, mais n'hésitez pas à les poser, quoi. Vous avez les commentaires qui sont en bas de la vidéo, utilisez-les. Ou alors contactez-moi directement sur mon site internet véronique-vauclair.fr, d'accord? Et puis abonnez-vous. Au moins, vous serez sûr et certain de rien manquer de toutes les vidéos que je peux déposer ici. Allez, je vous fais plein plein de bisous du cœur. Et puis, acceptez d'être vous-même et acceptez d'être pleinement acteur de ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Allez, je vous fais plein de bisous du cœur. À très très vite.